Banlieue 7 TV, le miroir de la banlieue. Bonjour chers élèves, bonjour chers candidats, dans mes écoles respectives ainsi que mes renforcements respectifs. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un thème ou bien un sujet qui relève de l'actualité et il s'agit bel et bien de la question palestinienne. La question palestinienne et les relations israélo-arabes. Et puisque nous sommes dans les préparations du baccalauréat, j'ai jugé nécessaire maintenant de partager avec vous des connaissances concernant ce sujet. Nous sommes dans la question palestinienne et la question palestinienne, c'est une question de décolonisation. Et la première question que vous devez comprendre, nous sommes au XXIe siècle. Comment comprendre aujourd'hui l'existence d'une colonisation? Et la colonisation par la force militaire, bien sûr, parce que l'histoire est d'une manière très lointaine, mais aujourd'hui, l'Israël continue d'occuper des territoires arabes par la force militaire. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle une décolonisation qui n'est pas encore aboutie à l'indépendance. D'abord, c'est quoi la décolonisation? La décolonisation, ce n'est rien d'autre que le processus qui a conduit à la libération des peuples, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, dominés par les puissances occidentales. Et cela relève donc tout simplement, durant la révolution industrielle, l'Europe était en difficulté sur le plan économique et sur le plan social. Donc on va se lancer dans l'impérialisme ou bien la colonisation en Asie et en Afrique. Mais puisque l'histoire de la question palestinienne est une histoire où il y a ce qu'on appelle deux communautés qui sont en train de se heurter au sein de la Palestine, d'abord il faut comprendre que ce sont les Juifs qui ont habité la terre de Palestine. Donc pour introduire d'une manière générale, les Juifs étaient au niveau de la Palestine, mais il y a différents types de conquêtes qui ont chassé les Juifs de leur territoire. Et maintenant, ils sont devenus tout simplement des exilés ou bien des apatrides. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, depuis le congrès de Bâle, qui a été organisé par Théodore Herzl, nous sommes 29-31 août 1897. Et ce congrès de Bâle, qui a donné naissance à ce qu'on appelle le sionisme. Donc c'est le point de départ. Parce que l'année précédente, Théodore Herzl avait publié ce qu'on appelle une œuvre qu'on appelait la solution, État juif. Pourquoi État juif? Parce que cet homme était en train d'écrire la situation précaire que vivaient les Juifs au niveau de la diaspora. Donc il a écrit tout ce qui est persécution. Nous ne sommes pas dans l'abri. Et maintenant, l'objectif, c'est de se retourner en terre promise. Et la terre promise, c'est la Palestine. Et donc, raison pour laquelle le congrès de Bâle, qui a donné naissance au sionisme, et au niveau du sionisme, il y a le mont Sion, qui est tout simplement une montagne qui se trouve au niveau de Jérusalem. Donc, on doit se retourner en terre promise. Et l'objectif maintenant, c'est quoi? Puisque le sionisme est un mouvement nationaliste, et ce mouvement nationaliste d'abord a permis le trait d'union entre les Juifs de la diaspora, mais l'objectif c'est de se retourner en terre promise. Mais puisque nous sommes dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qui est à liaison directe avec l'occupation de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne était en confrontation avec l'Allemagne, et la Grande-Bretagne voulait aussi l'appui des Juifs en tant que mercenaires, donc on voulait soutenir les Juifs pour l'établissement d'un foyer national au sein de la Palestine. Et là, c'est la déclaration de James Balfour. C'est lui maintenant qui a donné le soutien au peuple juif, c'est-à-dire donc le soutien de la Grande-Bretagne pour la création d'un foyer national juif. Et depuis lors maintenant, on va assister à une immigration qui se développe. Les Juifs vont tout simplement se migrer vers la Palestine parce qu'ils considèrent que la Palestine est le berceau du peuple juif. Et pourtant, les Arabes ont habité la terre de Palestine. Et là, c'est depuis les conquêtes musulmanes du Moyen-Âge. Donc, raison pour laquelle, s'il y a l'implantation des deux communautés, il y aura des tensions, il y aura ce qu'on appelle donc des heurts. Mais d'une manière récente, si on a dit que le nationalisme est né durant l'entre-deux-guerres,
Parce que la Grande-Bretagne a remporté la Première Guerre mondiale vis-à-vis de l'Allemagne, et c'est la raison pour laquelle la SDN va confier les territoires du Proche-Orient à la France et à la Grande-Bretagne. Mais la Palestine était tout simplement giron ou bien partie d'une colonie concernant donc la Grande-Bretagne. Et à partir de cette période, la Grande-Bretagne maintenant va faire face au nationalisme, mais aussi l'existence des deux communautés. Maintenant, l'impact de la Seconde Guerre mondiale. Parce que s'il y a le nationalisme qui est né durant l'entre-deux-guerres, retenez très bien que l'affirmation c'est après la Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est parmi les causes externes de la décolonisation, et c'est à partir de cet événement qu'il y a ce qu'on appelle non seulement l'éveil des consciences d'une manière générale, mais le besoin de réclamer l'indépendance. Pourquoi? Parce que retenez très bien que la Seconde Guerre mondiale a non seulement donné les deux grands, et les deux grands sont anticoloniales, mais aussi l'existence d'une organisation qui est anticoloniale et qui prône l'indépendance. Et c'est dans cette lancée maintenant que la Grande-Bretagne est jugée nécessaire de donner l'indépendance. Mais au niveau de la Palestine, il y avait deux communautés, et ces deux communautés sont inconciliables. Et raison pour laquelle, même si le problème du peuple palestinien, c'est deux peuples pour une seule terre, les Juifs et les Arabes, chacune des communautés réclame la Palestine comme territoire. Et c'est la raison pour laquelle maintenant la Grande-Bretagne ne pouvait pas donner l'indépendance. Comment? Parce qu'il y a les tensions, parce qu'il y a ce qu'on appelle les violences. Et c'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne, qui est incapable de gérer le problème palestinien, va confier ce problème à l'ONU. Et donc l'ONU, depuis sa naissance, d'ailleurs même le fondement de l'ONU, c'est anticolonial, parce que la charte de 1941, août, Roosevelt avait parlé de Winston Churchill, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc maintenant, c'est cela qui relève que fin de toute ingérence ou bien fin de toute sorte de colonisation. Et donc c'est la raison pour laquelle, à partir de cette période, l'ONU va essayer de donner l'indépendance. Comme on a exhorté les grandes puissances de libérer les colonies, l'ONU va voter la résolution 181. Nous sommes le 29 novembre 1947. Et pourquoi l'ONU va décider maintenant de séparer la Palestine en deux États? C'est parce que durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont participé massivement pour soutenir la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Allemagne. Et maintenant, Hitler va tout simplement faire une politique du nazisme. Pourquoi nazisme? Parce que les Juifs étaient en train tout simplement d'être persécutés parce qu'on a participé à la Seconde Guerre mondiale. 6 millions sur 8 millions de Juifs étaient exterminés dans les chambres à gaz. Et maintenant là, c'est discrimination et on parle de génocide juif. Maintenant, tenant compte à toute cette situation, des massacres, du génocide juif par les Allemands, et tenant compte aussi de l'hostilité, l'ONU est obligé tout simplement de voter la résolution. Mais la résolution a donné 55% aux Juifs et 55% à une population de moins de 30%. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, les Arabes aussi vont tout simplement avoir, 44% des territoires, alors que les Arabes représentaient plus de 70% de la population. Mais Jérusalem aussi a été érigée comme ville internationale, ville libre ou ville sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies. Et désormais maintenant, ville libre, pourquoi? Parce que c'est l'existence des deux lieux de culte, à savoir les murs de lamentation pour les Juifs, et maintenant aussi le Masjid al-Aqsa, qui est un lieu saint de l'islam. Troisième lieu saint, bien sûr. Donc l'ONU ne pouvait pas donner à Jérusalem, ni au peuple arabes, ni au peuple juif. Donc Jérusalem est érigée en ville internationale. Mais regardez très bien cette résolution. Dans cette résolution, on a constaté que c'est l'illégal. Pourquoi illégal? Parce qu'on ne peut pas concevoir de donner 55% à une population de 30%, ce qui relève tout simplement d'une position de partisan dès le début. Et maintenant la Grande-Bretagne, qui était colonisateur, dont son mandat devait tout simplement prendre fin, nous sommes le 14 mai 1948, n'est-ce pas? Donc la Grande-Bretagne va désapprouver cette résolution, mais les Arabes aussi vont rejeter cette résolution. Mais même s'il y a le rejet des Arabes, David Ben Gurion, en tant que Premier ministre, va décider tout simplement le 14 mai de proclamer l'indépendance de l'État d'Israël.
donc 14 mai 1948, la naissance de l'État d'Israël, et maintenant la fin du mandat britannique devait se prendre le 15 mai 1948 à minuit, et maintenant à partir de 15 mai 1948, c'est le début des guerres ou bien des relations israélo-arabes. Pourquoi? Parce que la cause principale, c'est la naissance de l'État d'Israël sur les territoires palestiniens. Comment on peut concevoir cela? Donc la coalition arabe dirigée par l'Égypte, il y a le Liban, il y a aussi ce qu'on appelle l'Irak, la Transjordanie, la Syrie qui vont faire une coalition pour attaquer l'État d'Israël. Nous sommes le 15 mai 1948 et l'objectif c'est de détruire l'État d'Israël. Donc c'est leur soutien vis-à-vis de la Palestine. Donc première guerre, c'est la guerre d'indépendance 1948-1948, 1948-49 autant pour moi. Et cette guerre, ce sont les Arabes qui vont attaquer. Mais malgré les positions d'affaiblissement de l'Israël, l'Israël va réussir à remporter la victoire finale. Pourquoi? Parce que l'armée Sahal veut dire tout simplement la défense. Sahal donc c'est l'armée israélienne et Sahal maintenant va récupérer des territoires arabes. Et donc les Arabes vont considérer la guerre d'indépendance comme une Nakba et Nakba égale catastrophe. Et pourquoi Nakba? Parce que les Arabes vont tout simplement perdre ce qu'on appelle donc de nouvelles terres. Et nouvelles terres qui perdent des terres va tout simplement devenir des réfugiés dans les pays arabes voisins parce que dans la guerre d'indépendance, on a chassé plus de 700 000 Arabes de leur territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle Sahal, qui est l'armée israélienne, va occuper non seulement Jérusalem-Ouest, mais aussi la Galilée. N'est-ce pas? Et donc la Transjordanie, qui était dans la coalition, va tout simplement annexer Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Mais l'Égypte, pour sauver l'honneur maintenant, va occuper ce qu'on appelle la bande de Gaza. Et donc c'est la raison pour laquelle, puisqu'on a perdu de nouvelles terres, les Arabes vont devenir des réfugiés. Et quelle est la situation maintenant qui va venir dans cette situation? Ce n'est rien d'autre que les Arabes vont perdre cette guerre et l'Israël est en position de force et c'est le début maintenant d'une nouvelle colonisation. Au-delà de la colonisation britannique, l'Israël commence à occuper des territoires par la force militaire. Et donc maintenant c'est la fin de cette guerre d'indépendance et maintenant on va aller vers une nouvelle hostilité qui est la crise des 6 jours. Donc on va résumer d'une manière rapide parce qu'on ne peut pas d'une manière générale, parce que dans les cours et dans ce qu'on appelle l'application, on a expliqué d'une manière générale, on a fait aussi des exercices d'application, mais pour être d'une manière brève, on va passer directement à tout simplement récapituler chaque situation de chaque événement. Donc, raison pour laquelle, quand il s'agit maintenant de 1956, c'est une crise au niveau de Suez, la crise de Suez de 1956. Et cet événement s'est déroulé en Égypte bien sûr, mais il y a 3 contextes différents. Pourquoi 3 contextes différents? Pourquoi Gamal Abdel Nasser a décidé de nationaliser le canal de Suez? Nous sommes dans le contexte de la décolonisation. Parce que l'homme était présent à la conférence de Bandung d'avril 1955 et dans cette situation, en Asie, on avait demandé tout simplement aux peuples africains, une fois arrivés, lutter pour votre indépendance à tout prix. Et c'est la raison pour laquelle, dès son retour de Bandung, Gamal Abdel Nasser a décidé de nationaliser le canal de Suez. C'est le contexte de la décolonisation. Pourquoi? Parce que le canal était sous l'autorité de la France et de la Grande-Bretagne. Et maintenant, le fait de la nationalisation, il y aurait directement donc l'expédition franco-britannique, parce qu'on ne peut pas laisser l'indépendance ou bien donner l'indépendance à qui? Aux Égyptiens, parce que le canal servait économiquement la France et la Grande-Bretagne. Et à cet effet maintenant, puisque nous sommes aussi dans les relations israélo-arabes, et l'Égypte n'a pas les moyens de faire face à l'Israël, l'Égypte va décider de fermer le canal et nous sommes le 26 juillet 1956. Et cette fermeture du canal aux Israéliens, l'Israël maintenant va tout simplement attaquer l'Égypte. Nous sommes le 29 octobre 1956 et maintenant cette invasion serait tout simplement en conséquence l'occupation du Sinaï égyptien par l'Israël. Parce que pour l'Israël, l'Égypte en tant qu'allié donc des Arabes ou bien allié de la Palestine
est en train d'attaquer pas sur le plan militaire, mais sur le plan stratégique, attaquer l'Israël par la fermeture du canal. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, cette occupation de l'Israël, surtout au niveau du Sinaï, et la présence militaire franco-britannique, maintenant donc il y a la présence de 3 types militaires. Quelle est la position de Gamal Abdel Nasser? Je ne peux pas lutter contre ces occupations sur le plan militaire. Gamal Abdel Nasser fait appel à l'ONU et eux deux grands, donc c'est à la médiation. Et maintenant les deux grands et l'ONU vont juger nécessaire tout simplement de faire quoi? Faire appel au contemporain à l'Israël, à la France et à la Grande-Bretagne, de faire quoi? Libérer les colonies, libérer ce qu'on appelle l'Égypte, libérer le Sinaï égyptien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le contexte de la guerre froide. Et dans la guerre froide 1956, qui coïncide avec l'arrivée de Nikita Khrouchtchev et de Dwight Eisenhower, donc Nikita Khrouchtchev avait proposé la coexistence pacifique. Et coexistence pacifique veut dire quoi? Baisse de tension, cohabitation, rapprochement et signature donc de plusieurs accords. Donc s'il y a une crise au niveau du canal de Suez, on va tout simplement favoriser l'apaisement. Et donc, pourtant les États-Unis d'Amérique pouvaient soutenir la France et la Grande-Bretagne en leur disant tout simplement de rester au niveau de l'Égypte, mais ils vont tout simplement avoir ce qu'on appelle convergence de points de vue. Et convergence de points de vue veut dire quoi? Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'URSS, que ce soit l'ONU, ils vont demander tout simplement l'évacuation immédiate du Sinaï égyptien et l'Israël va quitter le Sinaï égyptien. Donc, le Sinaï égyptien serait tout simplement rendu aux Égyptiens après la médiation de Gamal Abdel Nasser. Donc, c'est une défaite des Arabes, bien sûr, parce que l'Israël a sa propre volonté. Donc, ou bien après les négociations, après l'interpellation, après la médiation de rendre le Sinaï égyptien. Donc, c'était une crise. Et maintenant, après la crise de Suez, on va aller directement vers la crise des 6 jours. Quelle est la cause exacte? C'est que l'Égypte aussi, qui se veut leader du monde arabe, va continuer de soutenir la Palestine arabe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes bel et bien en 1967, mais l'Égypte va faire alliance avec la Syrie et ce qu'on appelle la Jordanie. Parce que la Jordanie, depuis 1952, on ne parle plus de Transjordanie, mais on est en train de parler de la Jordanie. Donc, raison pour laquelle, à partir de cette période, on est en train de parler de la Jordanie durant cette période. Donc, coalition pour faire face à l'État d'Israël, nous sommes en 1967. Aujourd'hui, maintenant, quelle est la position de l'Égypte? L'Égypte va décider de fermer le golfe d'Aqaba. Puisqu'on a fait alliance avec la Syrie et la Jordanie, on aura la possibilité de fermer le golfe d'Aqaba, qui est tout simplement liaison entre le Proche et le Moyen-Orient. Et le golfe d'Aqaba se trouve au niveau tout simplement de la mer Rouge, au niveau de nord-est, n'est-ce pas? Donc position Jordanie, position aussi de la Syrie et de l'Égypte, on ne peut fermer le golfe d'Aqaba aux bateaux israéliens. Et l'objectif c'était asphyxier économiquement donc l'Israël. Rien n'entre, rien ne sort au niveau de l'Israël. Et l'Israël maintenant, puisqu'il considère cela comme étouffement, puisqu'il considère comme une menace de cette alliance, donc l'Israël va attaquer les pays arabes voisins. Et cette guerre a commencé le 5 juin, c'est terminé aussi le 10 juin, donc une guerre de 6 jours. Et pourquoi on l'appelle une guerre éclairée? Parce que dans 6 jours, l'Israël va occuper plusieurs territoires arabes, même en dehors de la Palestine. Que ce soit la Judée, la Samarie, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan syrien et le Sinaï égyptien passent sous le contrôle d'Israël parce que Israël était fortement soutenu par les États-Unis. Donc à chaque fois, il y a le soutien des Américains. Donc Israël attaque Israël attaque ce qu'on appelle les pays arabes voisins parce que les pays arabes voisins ont tout simplement causé la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient étouffer l'Israël. Donc mais à la sortie de cette guerre, les Arabes vont tout simplement perdre de nouvelles terres et deviennent ce qu'on appelle des réfugiés. Dans cette guerre, on a dénombré plus de 500 000 Arabes palestiniens qui sont tout simplement devenus des exilés. Exilés où? Donc dans les pays arabes voisins. Et donc on a perdu de nouvelles terres.
Et maintenant, dans cette guerre aussi, retenez très bien que guerre d'indépendance, on a occupé Jérusalem-Ouest. Guerre des 6 jours, on a occupé Jérusalem-Est. Donc Jérusalem est devenu propriétaire donc, de l'Israël par la force militaire. Et pourtant Jérusalem était tout simplement une ville libre ou bien une ville internationale. Mais tenant compte de cette situation, de la colonisation israélienne, donc Jérusalem est devenue appartenance de l'Israël durant cette période. Quelle est la position de l'ONU? Parce que la position des deux grands est très claire. On a dit que donc les États-Unis sont en train de soutenir l'Israël dans cette guerre. Mais l'ONU va condamner la colonisation israélienne. Et là, c'est à partir de la résolution 242. Et nous sommes le 22 novembre 1967. Donc l'ONU condamne la colonisation de Sahel. Et Sahel, c'est l'armée israélienne. Maintenant, cette résolution prévoit quoi? Non seulement zèle de la colonisation, non seulement un cessez-le-feu, mais aussi l'Israël devait tout simplement être reconnu par les peuples arabes. Mais la résolution 242 serait rejetée par les Arabes. Pourquoi? Parce que les Arabes refusent de reconnaître l'Israël en tant qu'État. Parce qu'on ne peut pas accepter la résolution 181. On ne peut pas accepter l'État d'Israël, 55%, au détriment des Arabes qui ont été accordés que 44% des territoires ou bien de la Palestine historique. Donc raison pour laquelle, maintenant si les Arabes ont rejeté la résolution 242, l'Israël maintenant va tout simplement ne pas accepter de faire rendre les territoires arabes. Donc elle va tout simplement faire quoi? Garder la statu quo. Et la statu quo, c'est de maintenir sa position de colonisation. Donc c'est la fin de la guerre des 6 jours. Et on va entamer aussi la troisième guerre. Et là, c'est la guerre de Kippur. Guerre de Kippur, 1973. N'est-ce pas? Nous sommes le 24 octobre 1973. Et pour parler de cette guerre, il faut aussi contextualiser. Parce que la guerre de Kippur a été précédée par l'arrivée de Anwar el-Sadat. Donc la mort de Gamal Abdel Nasser, nous sommes 1970, cet homme est décédé suite à une malaise autant pour moi, ou bien tout simplement une crise cardiaque, donc il serait remplacé par Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat, le belliqueux. Dès son arrivée au pouvoir, l'homme voulait complètement récupérer les territoires perdus durant la guerre des 6 jours. Mais il a considéré que la guerre des 6 jours est une humiliation pour le peuple arabe. Comment? 6 jours, on a occupé même des territoires en dehors de la Palestine. Donc dès son arrivée, il voulait non seulement récupérer les territoires perdus, à l'exemple du Sinaï égyptien, mais aussi il voulait laver l'humiliation de 1967. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait alliance avec les Syriens et attaque par surprise. Parce que la guerre de Kippur, ce que vous devez comprendre, c'est que Kippur, c'était une fête de Yom Kippur. Les Israéliens ou bien les Juifs étaient en train de fêter la fête de Yom Kippur. Et c'est la raison pour laquelle la Syrie et l'Égypte vont attaquer par surprise l'Israël. Nous sommes le 6 octobre. Et maintenant, les positions israéliennes, que ce soit au niveau du Sinaï égyptien, que ce soit au niveau du plateau du Golan syrien, se sont affaiblies. Et maintenant, malgré cet affaiblissement, l'Israël va remporter cette victoire finale. Pourquoi cette victoire finale? Parce qu'il y a le soutien des États-Unis d'Amérique. Ensuite, pourtant dans certains documents, ou bien certains professeurs considèrent que cette guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais ce sont les conséquences de la guerre qui nous permettent de comprendre que les Arabes ont été tout simplement perdus, ou bien ont perdu ce qu'on appelle la guerre. Donc ce sont les Israéliens qui ont remporté la victoire finale. Comment? Parce que cette guerre a été suivie par la première crise pétrolière, ou bien premier choc pétrolier de 1973, parce que les pays arabes qui sont tout simplement membres de l'OPEP ont décidé de fermer, ont décidé d'augmenter ce qu'on appelle faire embargo sur le pétrole. Augmenter les coûts du pétrole veut dire quoi? On sait très bien que les États-Unis d'Amérique sont des pays énergétivores. Cela signifie que la surconsommation énergétique, et eux, ils dépendent tout simplement de l'énergie du Proche et du Moyen-Orient, c'est-à-dire donc les pays arabes. Maintenant, pour porter atteinte à l'Israël, autant pour moi, aux alliés d'Israël, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, pour les sanctionner, on a décidé d'augmenter les coûts du pétrole. Donc embargo sur le pétrole, et cela va donner l'obligation
aux États-Unis d'Amérique maintenant de favoriser ce qu'on appelle le rapprochement. Maintenant, puisqu'il y a le choc pétrolier va tout simplement amener l'affaiblissement des États-Unis. Et s'il y a l'affaiblissement des États-Unis d'Amérique sur le plan économique, cela va encourager l'URSS dans sa politique d'expansion parce que nous sommes dans la guerre froide. Donc, l'URSS va profiter de cette situation pour financer des mouvements révolutionnaires, donc pour contre le capitalisme, parce que le capitalisme s'est affaibli par cette crise pétrolière. Et c'est causé par la guerre de Kippour. Donc les États-Unis d'Amérique vont favoriser ce qu'on appelle le rapprochement. Quelle est la position de l'ONU dans cette guerre? L'ONU va voter la résolution 338 en 1973, parce que c'est important tout le temps de soulever la position de l'ONU, parce que au niveau des exercices, au niveau aussi des devoirs, composition ou bien du baccalauréat, sincèrement et parfois on parle de la question de l'ONU, on parle là aussi de la position des deux grands. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque situation, à chaque événement, à chaque date, on va parler de la position des deux grands et la position aussi de l'ONU. Donc l'ONU va décider de reprendre les termes de la résolution 242. 242 avait exigé la reconnaissance de l'État d'Israël par les Arabes, mais aussi l'Israël devait remettre les territoires donc, des Arabes, n'est-ce pas? Donc la résolution 338 va réitérer la résolution 242. Cela signifie quoi? Que l'Israël devait être reconnu par les Arabes, mais aussi l'Israël devait rendre les territoires palestiniens. Et donc cette fois-ci, c'est l'Israël qui va rejeter les accords de 338, ou bien la résolution de 338. Donc, résolution 242 rejetée par les Arabes, résolution 338 rejetée par l'Israël, et maintenant il y aurait tout simplement le rapprochement entre les deux communautés. Pourquoi? Parce qu'il y a le rapprochement facilité par les États-Unis. Les États-Unis sont en position d'affaiblissement causé par la crise pétrolière, donc forcément on va favoriser le rapprochement entre les Israéliens et les Palestiniens.